déclare ouvert l'atelier d'échange d'informations sur la réforme d'aménagement du territoire et les perspectives de capitalisation des recommandations des organisations de la société civile. Organisé par les organisations de la société civile environnementale, ce mercredi 29 septembre à Kinshasa, cet atelier vise entre autres à fournir l'information aux députés nationaux de la Commission aménagement du territoire sur l'évolution de la réforme dans ce secteur. Mobiliser les acteurs autour de la réforme d'aménagement du territoire de sorte que les questions des droits des communautés locales et peuples autochtones soient prises en compte. L'idéal ici qu'on puisse essayer un peu de créer une synergie, c'est-à-dire une synergie autour de la réforme d'aménagement du territoire. C'est-à-dire les différentes parties prenantes doivent se réunir, échanger et proposer des options à prendre pour que l'aménagement du territoire sera une réforme participative et qui répond un peu aux attentes au niveau national. Les faits précèdent la loi, dit-on. Ces projets de loi qui proposent des réformes approfondies dans l'aménagement du territoire congolais se justifient par l'ambiguïté de la législation congolaise dans ce secteur depuis 1954, source de conflits entre deux peuples et de plusieurs catastrophes dans la gestion des terres en République démocratique du Congo. Depuis 1969, que la République démocratique du Congo avait accepté d'aligner l'aménagement du territoire comme un secteur à part entière, nous avons été rattachés à plusieurs ministères. Quand vous lisez le décret en soi, le décret est intitulé « Décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme », alors que la matière qui est dedans, c'est une matière purement de l'aménagement du territoire. Parce que tout scientifique sait qu'il y a une différence entre un plan d'aménagement et un plan d'urbanisme. Mais lorsqu'on vous dit que c'est un décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme et qu'à l'intérieur on parle du plan d'aménagement, c'est que le législateur de l'époque avait créé une confusion. Les élus du peuple, membres de la Commission aménagement du territoire, des travaux publics et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont parcouru avec satisfaction ces projets de loi qui, selon eux, aidera l'État congolais dans la gestion de ces terres et contribuera à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones. Avant, par exemple, de lotir un terrain, les services, par exemple, de l'eau et de l'électricité, comme chez nous la SNEL et la Régie des eaux, devraient d'abord mettre les infrastructures de l'eau et de l'électricité dans ces sites-là. Les gens occupent des concessions sans que ce qui devait précéder passe pour mettre les infrastructures de l'eau et de l'électricité. Donc aujourd'hui, avec cette loi, la population peut s'assurer que les terrains, avant d'être concédés, devraient être d'abord aménagés. Cette planification participative de l'aménagement du territoire sur base des consultations et du consentement libre informé au préalable, ainsi que la clarification de la propriété foncière et des schémas d'utilisation des terres sont des éléments constitutifs d'un développement durable, non destructeur de ressources naturelles et non violateur des droits des communautés locales et peuples autochtones. Veiller sur l'état de santé des enfants et de leurs mères ainsi que de la détérioration du système de santé sont des préoccupations majeures qui ont mobilisé la délégation de l'ONG Mères et Enfants à faire un déplacement au cabinet du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. Cette ONG a au cours de cette rencontre plaidé pour un allongement du congé de maternité et de l'allaitement maternel des enfants. Cette motivation est partie de la récente étude américaine qui a révélé que le lait maternel d'une femme infectée par le coronavirus contiendrait des anticorps contre la maladie, même plusieurs mois après la contamination. Il était question de faire un premier contact avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, et profiter pour déposer un mémorandum sur un éventuel allongement de la durée de congé de maternité, aussi pour parler du terme de référence d'une formation qui est en cours pour le renforcement des capacités des prestataires de soins.
Les responsables de cette structure se disent préoccupés de la santé de la population RDC, en particulier des mères et des enfants. Ils ont demandé au ministre de renforcer des compétences en gestion des hôpitaux et de faciliter l'accès aux soins des plus démunis dans un contexte d'absence de couverture maladie. Nous sommes là pour la protection et la promotion de l'allaitement maternel. Et comme objectif général, c'est l'amélioration de la santé de la mère et l'enfant. Alors le ministre était très ému parce qu'il encourage au fait le couple mère et enfant. C'est comme un cheval de bataille dans son ministère. Les hôpitaux publics souffrent de nombreux dysfonctionnements, délabrement des infrastructures, manque d'équipements et de personnel, mauvaise qualité des soins, gestion défaillante. En RDC, la malnutrition continue de faire des ravages dans ces pays. Il est temps de commencer à penser à la santé des enfants pour assurer les futurs du pays. La population des Kwango a joui des produits forestiers non lignés dans ces espaces dégradés et ces forêts restaurées à base d'acacia, plantes à croissance rapide. Ces forêts ont été plantées pendant l'opération 5, lancée dans le territoire des Kenge avec l'appui du programme des petites subventions SGP, dit Small Grants Program. Eloko nazwa avantage na bilanga kazi ya nga nazala kesoma mbinzo mpona kausana ya koteka meloko ekamusinga na bilanga kazi anake kuta kuna nakuti mayeba matoi nakuti pe miel na bilanga kazi ya miel ezalaki mayeba matoi pe ezalaki pe tosombi pe mbinzo oyo ebimi na zamba oyo balonaki bakazia na omel bisika nde ebotaki penza eboti penza ebele tozolokota bana bakei balokoti ale baye ndenge bazotekela biso mwa kopo moko ya mukiana tozosomba tozotokisa yango tokausi yango penza kitoko na mungwa mbinzo penza ya kolia sebeli makasi na kaja ebimisa biso biloko ebele eboti bana basinga fumba oyo boye fumbo zomona pe basinga longe bimika na kati ya kaja donc na bambinzo oyo pe bimika na kaja donc to sepeli makasi misala oyo ekende liboso balona bakaja kote nyonso donc to kozala malamu na kati ya mboko oyo. Une façon pour les Congolais de prouver leur satisfaction à ces projets et en rappeler notamment que les chenilles, le champignon ainsi que le retour des gibiers dans ces forêts artificielles les a aidés pendant la période de coronavirus. Thérèse, bénéficiaire de ces projets, a renchéri. PNUD ayaki apesaki biso financement en 2015, to travailler de 2015 jusqu'à 2016. En 2017, ayeko pesa biso, ayeko landela biso na o etali ba projet d'urgence. Après là, tozaka kabwana, tozo continuer ba pépinière. Tozaka na kati ya ponkwango awa ba pépinière tozo sala eza toujours en marche. Donc durabilité na o etali musala tozo koba kaka. Les marchandes du marché du Kwango ont par la même circonstance circonscrit et signifié qu'elles ont joui de l'avantage qu'ont produit les forêts plantées. Ici n'est pas un dépôt ficé de bouteilles en plastique, mais c'est le caniveau du pont où passe la rivière Kalamou, séparant la commune de Limité d'avec celle de Baroum, bouchée par le déchet de bouteilles et sacs en plastique, de couches, de petits seaux et autres ordures, dégageant une odeur nauséabonde et qui empêche la circulation libre de eau. Une situation à la base de plusieurs inondations dans cette partie de la ville de Kinshasa. Depuis un certain temps, nous avons une grande difficulté avec l'augmentation de notre population. Tous les eaux des canalisations, des immondices se déversent dans cette rivière. Voilà les résultats qui causent des inondations et nous avons perdu plusieurs matériels dans ces quartiers. Les activités nuisibles des habitants de quartiers environnants sont à la base de cette réalité. Par manque d'une gestion appropriée de déchets de ménage, cette situation s'aggrave avec les eaux de pluie qui emportent toutes ces ordures qui s'accumulent dans le caniveau.
Ici à Kinshasa, nous savons tous qu'il n'y a pas une place réservée pour décharger nos poubelles. Les ordures sont jetées dans des rues et les caniveaux s'ébouchent. Lorsque les eaux de pluie arrivent, elles emportent tout dans cette rivière. Avec le pluie diluvienne qui s'annonce, cette situation désastreuse angoisse la population qui vit dans la psychose des inondations passées et entraîné de pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. Débarrasser ces immondices serait une piste de solution pour une bonne circulation des eaux pour se préserver de plusieurs infections et maladies dues à la pollution de l'air et de l'eau. Comme une peste qui gangrène la santé environnementale en ce XXIe siècle, les matières en plastique se présentent de nos jours comme un germe qui envahit tous les secteurs de la vie et particulièrement celui de l'agriculture. Des tas d'immondices qui entourent les champs, généralement composés de sachets et bouteilles en plastique, nous sommes dans les sites maraîchers d'Njili quartier 8, à l'est de la ville de Kinshasa. Cette réalité ne relève pas d'une fatalité, mais plutôt les résultats de l'activité nuisible de l'homme sur l'environnement. Ces différents déchets proviennent de maisons construites dans les alentours et viennent nous envahir à travers de caniveaux souvent bouchés, qui inondent nos cultures et nous souffrons énormément et travaillons dur pour enlever ces sachets. La présence de tous ces sachets que vous voyez ici provient de la cité. C'est-à-dire que les champs n'ont pas de bonne canalisation. Donc à partir des fortes pluies, la pluie, à travers les maisons qu'on construit ici, tout près des champs, nous apporte des saletés. Il y a des habits, des sachets, des plastiques. Vous voyez des bocals ici. Une fois dans les sols, un sac en plastique prend 400 ans pour sa décomposition, tandis qu'une bouteille en plastique a besoin de 100 à 1000 ans pour se décomposer totalement. Cette pollution du sol par les matières en plastique altère la biodiversité des sols, réduit sa matière organique et sa capacité à agir comme un filtre. Elle contamine les eaux stockées dans les sols et les eaux souterraines et provoque un déséquilibre des éléments nutritifs. Cette réalité ne profite pas aux acteurs du secteur. Donc les sachets apportent une mauvaise croissance chez les plantes. Donc quand il y a des sachets, les racines ne peuvent même pas pénétrer dans le sol pour alimenter la plante devient en bonne santé. Vous êtes obligé, et cela donne encore un grand travail. Donc il faut d'abord commencer par labourer et enlever tous ces sachets-là. Au lieu que vous travaillez 2 bandes par jour ou 3, vous travaillez seulement une bande. Pour lutter contre la pollution de l'environnement et l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, plusieurs mesures ont été prises par les autorités congolaises interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et autres emballages plastiques dans la ville de Kinshasa. Mais aucune autre mesure n'a été prise pour assurer l'application effective de cette mesure, ni pour sanctionner sa non-application. Comme solution à ces problèmes de sachets, l'État peut nous installer de poubelles partout, comme cela a été dans notre époque, dans de grands courants d'eau. Mais aujourd'hui, nous procédons parfois à l'incinération de ces sachets. Malheureusement, lorsque la pluie tombe, le déchet revient encore nous envahir. La revanche du sol sur les sous-sols comme credo de la politique agro-pastorale du gouvernement congolais passe par l'amélioration de la qualité des sols de la République démocratique du Congo pour réussir l'autosuffisance alimentaire. Il est exactement 19h à Wamba. Ici, nous sommes dans le territoire des Kenge, dans la province de Kwango. La population de ce coin du pays a trouvé satisfaction du projet d'appui à l'utilisation de panneaux solaires pour l'électrification des communautés rurales de la dite province. Ces ménages ont bénéficié d'un programme de la petite subvention SGP dit Small Grants Program qui consiste à appuyer des organisations communautaires de base. En attendant l'installation du courant électrique dans cette partie du pays, les quelques ménages de ces villages se sont vus être desservis de l'électricité. Janvier 2019 projet wana esungaki biso mpona bana classe
kotanga mpona éclairage mpona lumière na bana classe o bazosala nini bazotanga classe. Tozwa projet wana bapesa biso bakit complet ya panneau, convertisseur, régulateur, batterie po esala nini na bampoule po esunga biso na nini na kotanga na bana o basala nini batangaka. Bapesa biso ka mwa ebele na mboka esunga bana ebele mpona kotanga. Télévision yango oyo ezosala na nini na babiloko oyo bapesa biso. Donc bana base distraka air moko soki kotanga eza te toteli bango bazose distraire bazotala ba CD bazotala ba film soki keno tomoni ke era kotanga ekoki tokati TV totikeli bango babandi kotanga. Occasion également pour certains d'entre les élèves de s'exprimer. Mwindo bacha esungaka ngai na kotanga biloko pe na kosala ba devoir. Bata msusu pe esungaka biso mpona biloko nyonso ya kosalaka na butu. Par exemple kosakana maya kokende distance eza te totie na biso ampula tozosakanaka libanda. Akanga po toza na lumière na biso na lipongo yango na akanga pongo. Lumière oyo baedaki biso tozala na esengo makasi mpo bapesa biso lumière oyo yango na akanga pongo mpo lumière ezali. Heureusement omona boye outai classe oyaki retard baku mosusu ozwi te ntango obima ozwi bakaye ya bakolede oyo kozwa résumé na ndako mpo na lumière oyo nde banotisunga biso.